Donc, pour cette vidéo, on parle de la description du cours module 1. Je l'appelle le vocabulaire du mouvement parce que c'est vraiment une belle analogie que j'ai par rapport au vocabulaire. Tu sais, si on compare apprendre une nouvelle langue, ben, apprendre une nouvelle langue, tu as besoin d'apprendre l'alphabet, parce que c'est pas toutes les langues qui ont le même alphabet. Après ça, tu as besoin d'apprendre les mots, tu as besoin d'apprendre les familles de mots, tu as besoin d'apprendre comment ces mots-là vont s'agencer ensemble pour faire des phrases simples. Après ça, tu as des phrases un peu plus complexes. Tu as différents domaines de discussion, donc tu peux parler de politique, tu peux parler de santé, tu peux parler de science, tu peux... Fait il y a des domaines de vocabulaire qui vont varier. Puis éventuellement, ben, l'idée, c'est d'avoir une conversation. Quand tu as une conversation, c'est que c'est de l'improvisation par rapport aux connaissances que tu as. Fait que quand on parle de vocabulaire, mots, parler, comme ce que je fais là, ben, c'est très complexe. Au niveau du mouvement, j'aime bien utiliser la même analogie parce qu'au niveau du mouvement, on se dit, OK, il y a un vocabulaire de mouvement de base, comment je suis capable de mobiliser chacune des articulations. Puis par définition, une articulation, c'est deux structures qui bougent une sur l'autre. On pourra voir comment que des fois, à certains niveaux, on a plus un bloc qu'une série d'articulations. On va essayer de faire ça. Mais l'idée, c'est que comment on peut ramener ce raffinement au niveau, OK, j'apprends mon alphabet de base de mouvement. C'est quoi tous les petits mouvements de base que je peux faire? Pour après ça, complexifier, j'agence plusieurs petits mouvements ensemble pour faire un mouvement un peu plus complexe. Après ça, comment qu'on peut déplacer ce mouvement-là, l'amener dans l'espace, l'amener au sol, l'amener debout, l'amener dans des dynamiques de saut. On va chercher en complexité, on va chercher en exécution. Éventuellement, ce qui va arriver aussi, c'est au niveau de l'improvisation. Donc, ton mouvement, oui, on répète des séquences de mouvements, on travaille, on pratique, on fait de l'intégration, mais la vie dehors, c'est un environnement chaotique. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir des fois s'adapter de manière très spontanée. Donc, à partir de là, est-ce que notre capacité au mouvement a une capacité d'improvisation? De la même façon que quand tu as une conversation, généralement, tu ne sais pas ce que l'autre personne va dire, donc tu dois être capable d'improviser. Au niveau de ton mouvement, quand tu es tout seul, ben, l'improvisation va venir d'éléments de ton environnement, mais là où tu as à interagir avec quelqu'un, que ce soit un peu comme dans mon passé au niveau des arts martiaux, au niveau de la danse, comment tu vas interagir avec cette personne-là à travers ton vocabulaire de mouvement, comment tu vas t'adapter à ça, comment aussi on est capable de créer un environnement de sécurité et de confiance pour que tu aies vraiment confiance en tes capacités, confiance en ton mouvement et que tu ne sois pas dans des réactions de peur qui vont stimuler d'autres régions de ton cerveau qui vont en venir à limiter ton mouvement parce que justement, si tu es dans la peur, tu n'auras pas accès à ton préfrontal qui va aussi affecter ton mouvement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement pour créer la confiance en nos propres capacités, la confiance en notre propre mouvement. Donc, là où ça devient intéressant aussi, quand on y va d'un point de vue un peu plus biomécanique sur les bénéfices, c'est que là où, au niveau du corps humain, on s'entend, on a tous un système circulatoire sanguin, puis le système circulatoire, il y a une pompe. Au niveau du cœur, c'est notre système de pompage. C'est ce qui permet d'amener les fluides à toutes les parties du corps. Ce système de pompage-là va s'adapter selon l'effort qu'on va faire. Là où ça devient intéressant par rapport au mouvement, c'est que à l'intérieur des articulations, il y a des capsules. Les capsules sont baignées dans du liquide synovial. Le liquide synovial n'a pas de système de pompage. À partir de là, comment on peut faire pour nourrir le liquide à l'intérieur de nos articulations? Comment on peut faire bouger ce liquide-là à l'intérieur de nos articulations? C'est à travers le mouvement. Puis, pour faire bouger le liquide à l'intérieur de l'articulation, il faut que tu fasses comme on disait, vocabulaire de mouvement, il faut aller rechercher ces isolations-là de chacune des articulations de notre corps pour s'assurer de bien les nourrir. Au-delà de ça, le mouvement va aussi aider à la circulation de la lymphe. Donc, on peut voir qu'il y a des grosses implications par rapport à la santé en lien avec le système lymphatique. Une des raisons pourquoi l'activité physique est aussi bénéfique, oui, toute la question des hormones, des neurotransmetteurs, l'équilibre de tout ça, mais il y a toute la circulation lymphatique qui embarque par-dessus ça.
Donc, là où on va, encore une fois, bouger de manière très ciblée, très spécifique, on va alimenter une circulation, on va alimenter une mobilité qui va passer de très spécifique à très global. Donc, ça fait partie des bénéfices qu'on va essayer d'aller rechercher à l'intérieur du module 1, vraiment aller chercher vocabulaire de mouvement, donc des mouvements spécifiques bien ciblés pour après ça, dans les prochains modules, jusqu'à date, j'ai 5 modules en tête. Là. Dans les autres modules, ce qu'on va essayer d'aller chercher, ça va être complexité, mise en tension, improvisation et adaptation à différents environnements. Donc, à partir de là, moi, je te dis, prochaine vidéo, on va regarder un peu dans des principes qu'on va vouloir appliquer à notre mouvement. Puis après ça, on va tomber dans le mouvement. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.